au cours de l'année, malheureusement, je me sépare de cette fille. Et du coup, là, c'était la descente aux enfers. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo explication. En gros, il y en a beaucoup qui savent pas ce que je fais. Il y en a beaucoup qui pensent que je suis chômeur. Il y en a beaucoup qui pensent que je joue qu'à Fortnite tous les jours, que je tryhard le jeu, que je fais des vidéos par-ci par-là. Il y en a qui savent que je suis en études. Il y en a qui savent pas que je suis en stage. Il y en a qui savent... Bref, c'est l'incompréhension totale. Du coup, je me suis dit, on va quand même poser les bases sur des fondations claires, nettes et précises. Comme ça. Vous savez ce que je fais et en plus je vais vous apporter de l'information parce que je trouve que le système éducatif français n'est pas très bien fait pour l'orientation. Quand on est jeune, on est trop peu informé sur ce qu'on peut faire après, sur les débouchés qu'on a, sur ce qu'on veut faire et du coup on se retrouve en études supérieures sans vraiment savoir ce qu'on veut faire. Du coup... Papa Oani, il est ici pour vous apporter ce qu'il faut. Et on est parti sur la dernière vidéo pour ceux qui regardent. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour connaître un peu les fils conducteurs des vidéos parce qu'elles sont un petit peu liées entre elles et ça serait intéressant que vous ayez les références. Mais bref, pour ceux qui étaient sur la dernière vidéo de mes notes de bac et de brevet, vous savez que j'ai passé un bac S. Après ce bac S, je suis allé en études supérieures. Alors sachez que je me suis fait refuser au début partout. Première vague, d'ailleurs j'ai mis un post Twitter, j'essayais de vous le retrouver. J'avais rien. Je me suis dit, Oani, t'es dans la merde. Oani, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, bordel? C'était la pire période de ma vie, je pense. J'ai dû attendre quelques phases d'admission, donc je crois que c'était la dernière phase d'admission pour avoir quelque chose, sachant que je voulais aller en classe préparatoire pour les grandes écoles, pour passer des concours et aller rejoindre une grande école d'ingénieur. J'ai pas été pris. J'ai été pris en DUT. Donc le DUT, c'est quoi? C'est le diplôme universitaire de technologie. En gros, c'est 2 ans où tu es formé dans un domaine plutôt spécialisé et ça te permet de faire ce que tu veux en vrai. Ça dépend de ton dossier. Bon, tu peux pas avoir les meilleures écoles non plus, mais en gros, t'as ou le choix d'aller en école d'ingénieur après un DUT, du moins un DUT scientifique ou une école de commerce, il existe des DUT dans toutes sortes de domaines, ou d'aller faire une licence pro donc qui durera 1 an et qui te fera aller travailler dans un domaine particulier juste après, ou alors tu vas directement travailler après le diplôme dans un domaine encore plus particulier. Il y a plein d'autres débouchés, mais en gros c'est les 3 principales. Donc moi j'ai fait ce DUT pour rejoindre une école d'ingénieur juste après, dans laquelle je suis, et que j'ai rejoint grâce à mon dossier. J'étais pas dans les meilleurs, mais c'était dans le top tier de ma formation. On va pas se mentir, entre la classe préparatoire et le DUT, je recommande 1000 fois d'aller en DUT. C'est pas parce que j'y suis allé et que je défends ma formation, mais on a quand même quelques libertés, on n'a pas besoin d'abandonner toutes nos passions et heureusement que j'ai fait ce DUT, sinon je serais peut-être pas là et je vous mens pas que j'ai passé les meilleures années de ma vie, à base de beaucoup de choses plutôt festives. Bon, peut-être qu'un jour, on sera assez proche pour que je vous donne des petites anecdotes croustillantes. Donc après ce DUT, je suis allé en école d'ingénieur. Donc mon école actuelle, c'est Polytech Grenoble. Donc elle se situe à Grenoble, mais je suis originaire de Lyon. Comme on dit quand il y a des nouvelles mauvaises qui arrivent, c'est pas la mauvaise nouvelle qui détermine ce que tu vas être, mais plutôt comment est-ce que tu vas aborder cette nouvelle. Par exemple, si ta copine te quitte, cette nouvelle n'est rien comparée à la réaction que tu vas avoir. C'est-à-dire, si tu décides de passer à autre chose en te disant que c'est la vie, que c'est comme ça, bah au final, c'est rien du tout. Si par contre tu décides de pleurer tous les jours, d'être dépressif, de ne plus rien faire, plus faire de sport, ne plus travailler et devenir entre guillemets un déchet, bah là ça va être compliqué. Donc tu vois, il y a des chemins différents, il suffit de réagir de la bonne manière. Donc j'avais 2 chemins. Et cet échec m'a amené sur un chemin particulier. C'était pas celui que je voulais de base, mais j'y suis allé quand même. Je fais mes 2 années de DUT, et dans ma tête, j'avais une école précise que je voulais rejoindre en particulier. À la fin de la 2e année, désillusion totale. Je me rends compte que j'ai pas le classement que j'aurais voulu pour rejoindre des écoles assez prestigieuses, entre guillemets. Du coup, je vois des portes qui se ferment. Ça a généré mon 2e échec. J'ai eu une désillusion totale. Je me suis dit, tout ce que j'ai pensé depuis le début, tout ce que je voulais faire depuis le début, tout s'écroule d'un coup. J'ai dû chercher d'autres écoles. J'ai trouvé celle dans laquelle je suis. Je l'ai demandé à Lyon, je l'ai demandé à Grenoble. En fait, quand tu demandes celle-ci, tu peux les avoir dans toute la France. Et moi, je voulais vraiment celle de Lyon. À l'époque, j'étais avec une fille et je voulais celle de Lyon parce qu'elle aussi était à Lyon et ça aurait été la première fois que je partais de mon chez-moi et que j'allais partir loin de cette fille. Et là, 3e échec, j'ai pas été pris à Lyon. J'ai été pris dans une autre ville qui est Grenoble et c'était terrible pour moi encore une fois. En fait, chaque échec m'a conduit dans des chemins différents. À chaque fois. Chaque fois un chemin différent. Et ces chemins, je me suis rendu compte qu'au final, ils ont tous convergé vers un but commun. Ils ont convergé au final vers ma passion, vers ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et c'est là où je me dis qu'en fonction de la réaction que tu as face à des échecs, au final, dans la vie, tout convergera vers ce que tu veux vraiment. C'est pour ça qu'il faut apprendre à relativiser. Au final maintenant, du coup, je suis en école d'ingénieur, comme j'ai dit, à Polytech Grenoble. Je suis en 4e année, donc j'ai déjà fait 1 an. Là, je suis au cours de ma 2e année et j'attaque la 3e année l'année prochaine pour être diplômé, je l'espère. Donc en rentrant dans cette école, j'ai travaillé normalement, tout s'est bien passé. Quand je suis rentré dans cette école d'ingénieur, c'était l'époque où Fortnite explosait.
l'époque où tout le monde voulait faire de la compétition, voulait devenir joueur pro. J'en ai fait partie, j'ai énormément tryhard le jeu. Malheureusement, ça m'a fermé des portes et ça n'a pas été quelque chose de très bon dans ma vie, on va dire. Du coup, j'arrive en milieu d'année où je suis au summum de la compétition, je suis à fond dedans, je tryhard avec Roro, je m'en souviens, on a fait la Lyon eSport d'ailleurs, et ça se passe pas forcément super bien. En plus, à l'école, du coup, ça allait pas trop, j'avais eu des rattrapages, j'avais pas réussi mes épreuves et c'était pas facile. Du coup, là, je me suis dit, donc là, c'était encore une fois un échec. Et je me suis dit, je vais tout arrêter. Je vais tout arrêter et je vais juste faire mon école, penser un peu plus à ma relation que j'avais avec cette fille, et vraiment tout arrêter niveau jeux vidéo, ordinateur, tout ça, j'allais tout remballer. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout arrêté du jour au lendemain, j'allais plus du tout sur Discord, mes potes me l'ont déjà dit, j'avais coupé le PC, quand je rentrais chez moi, je faisais que bosser. Et là, venu d'ailleurs, le Covid. On annonce peut-être une fermeture des écoles, on annonce des confinements, on annonce plein de choses, et moi j'étais parti, j'étais dans mon rythme. Je me disais, bah ça y est, ça va peut-être bien se passer avec ma copine, à l'école ça va bien se passer aussi, et là on me dit qu'il va falloir se confiner, ça veut dire rien faire de nos journées, trouver des choses à faire, et là je me dis c'est pas possible, la vie veut que je continue ce jeu. Du coup, le soir de l'annonce, je reviens sur Discord et je dis les gars, bah en fait je vais pas arrêter, genre je vais me faire chier sinon. Et c'est sûr que je vais avoir envie de jouer. Et là, Covid, confinement, tout ferme, et là du coup je reprends Fortnite. Je reprends Fortnite, mais cette fois différemment. J'ai repris dans la création de contenu, TikTok ça marche super bien, je commence à me lancer sur Twitch, je commence à me lancer sur YouTube. Tout va bien dans la création de contenu. Donc ça m'a redirigé vers un autre chemin qui était au fond peut-être ce que je voulais faire et que je veux faire de ma vie. Donc actuellement je crée du contenu. Donc je me lance, on est parti. On est en fin d'année, normalement on devait faire un stage, on l'a pas eu, donc je me suis mis à fond sur le contenu. J'attaque ma deuxième année et juste avant d'attaquer ma deuxième année, j'entends parler d'un statut national d'étudiant entrepreneur qui permettrait d'enlever des cours, qui permettrait de faire son stage en tant qu'entrepreneur. Et je me dis, bon, je me ferai pas accepter, c'est pas possible. Créateur de contenu, c'est pas un métier. Mais ça, c'est ce que les gens nous ont inculqué, c'est ce que la société veut qu'on pense, alors que c'est un métier comme un autre. Mais je me dis, tant qu'à faire, au pire, essayons, testons. Et c'est là où c'est important de se lancer dans des choses, même si on n'y croit pas du tout. J'essaye, je passe un oral, un entretien, je fais un exposé clair, écrit, pour présenter un peu le projet. À ma grande surprise, j'ai été accepté, et j'ai eu le statut d'étudiant national entrepreneur qui permettait d'enlever des cours et qui permettait de pas faire son stage. Choqué, énormément content, en plus ma directrice qui croit en moi et qui me dit que je pourrais très bien associer autant mon diplôme que la création de contenu. Du coup, je repars motivé à attaquer l'année en tant que créateur de contenu et en même temps étudiant. Je vous mens pas que c'était pas chose facile. Au cours de l'année, malheureusement, je me sépare de cette fille et du coup là, c'était la descente aux enfers. Et ça a généré l'échec suivant. Sauf que cet échec, en fait, m'a donné de la force. On dit souvent que les échecs permettent de générer un succès futur. Bah figurez-vous que c'est ce qui s'est passé. Et c'est là où je vous dis, en fonction de comment vous réagissez, de comment est-ce que vous prenez une mauvaise nouvelle, un échec, vous pouvez générer ça en une force. Et j'ai explosé sur absolument tous les réseaux. Parce que j'avais la niaque de réussir, j'avais vraiment envie de devenir quelqu'un, pas me laisser sombrer. Et l'année passe, on arrive courant janvier, au printemps, et du coup j'avais entendu qu'on pouvait passer son stage de fin d'année, puisque quand tu es en école d'ingénieur, tu peux passer un stage dans une entreprise, un laboratoire de recherche pendant 3 mois, à travailler sur un sujet, donc dans mon domaine, c'est-à-dire scientifique. Et j'ai appris que j'avais la possibilité de ne pas faire ce stage dans un laboratoire de recherche, une entreprise ou autre, mais dans mon entreprise, dans mon projet entrepreneurial. Encore une fois, je me suis dit, c'est impossible que ça passe, ça va pas le faire. Créateur de contenu, c'est pas un métier. Mais je me suis dit, par curiosité, on va quand même essayer au cas où. Bah, vous savez quoi? Je pense que tu le sais déjà, c'est passé. Incroyable. On m'autorise à faire 3 mois dans ce que je fais depuis 2 ans. Alors que je devais associer les cours à cette activité. Incroyable. Incroyable, c'était le plus beau jour de ma vie. Vraiment, c'était le plus beau jour de ma vie. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Ça fait déjà 1 mois et demi à peu près que ça a commencé. Mais en gros là je suis en période de stage dans ma propre entreprise en tant que créateur de contenu. C'est-à-dire que mes journées sont entièrement dédiées à ça. C'est pour ça que je vous ai fait un 24 heures dans ma vie de créateur de contenu et que dedans il n'y avait pas la notion de cours qui intervenait. S'il y a des personnes un peu plus âgées qui regardent cette vidéo, qui sont en études supérieures, sachez qu'il existe énormément de choses pour vous faire faire ce que vous avez envie de faire. Donc tout ça pour vous expliquer ce que je fais et du coup indirectement aussi de te faire passer un message, une leçon de vie. Je me suis dit c'est bien beau Annie de créer du contenu, raconter ta vie, tout ça, mais essaye de transmettre un message dorénavant. Un message à chaque vidéo que tu vas faire. Bon, sauf quand je fais du Fortnite. Mais bref, vous avez compris. Sachez que la vie ne s'arrête pas et que vous pouvez toujours remonter la pente. Tout se passe là-dedans. Donc moi je vous laisse. J'espère vraiment avoir réussi à vous avoir apporté quelque chose.
Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, code créateur One dans la boutique Fortnite pour ceux qui jouent à Fortnite. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et je vous love. Bisous.